Papa a dit, l'apôtre a dit, en laissant la parole de Dieu à côté. Praise the Lord. Ce que Jésus nous demande, c'est d'aller gagner les âmes pour lui. C'est d'aller gagner les âmes pour lui. Homme de Dieu, homme de Dieu, il y a un appel chaleureux qui t'attend au ciel. Mais avant de pouvoir mériter ça, c'est le travail que tu as fait pour Dieu sur la terre. Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu as pris la vérité comme la ceinture? À terre. Est-ce que tu as ta maison au ciel? Est-ce que Dieu dit de toi un homme selon son cœur? Est-ce que c'est ça? Écoute ceci. Le 20 novembre, le Seigneur est venu pour m'amener quelque part. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il m'a tapé. Il m'a dit, suis-moi. Je t'amène en Asie pour te montrer quelque chose. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu que c'était une croisade. Une grande croisade. Et j'ai vu beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et le Seigneur m'a amené sur la chaise, sur le podium. Parce que c'était en plein air. Et nous étions sur le podium. Et j'ai commencé par observer. Et l'homme de Dieu a commencé par prêcher. Je demande au Saint-Esprit. Je prie tellement le Seigneur pour qu'il me fasse grâce, afin que je puisse croiser cet homme de Dieu. Il était en veste sang de couleur sang. Il était en veste de couleur sang. Il était en train de prêcher Jésus. Il était en train de prêcher. Les gens criaient Amen. Il parlait. C'était un noir. C'était un noir. Il parlait. Il prêchait. Et Jésus m'a dit, observe-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Je l'ai observé. L'homme prêchait. Et tout ce qu'il disait, c'était bien. C'était agréable à entendre. Mais Jésus me dit, observe cet homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? J'ai commencé par l'observer. Je l'ai observé. Je n'ai rien vu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien vu. Tout va bien avec lui. Il est bien habillé. Tout va bien avec lui. Je suis bien. Les chaussures étaient bien. Et tout ce qu'il disait, c'était bien. Seigneur, tout va bien avec lui. Le Seigneur m'a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Observe-le bien. Je continue pas à l'observer. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tout va bien avec lui. Tout va bien. Il est bien habillé. Tout va bien. Jésus me dit, observe-le. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. J'ai regardé. J'ai regardé tout autour de lui. J'ai regardé sur ses mains. Il n'a rien porté comme bague. Pour dire que ou bien c'est à cause d'une bague. J'ai regardé, il n'a pas porté une chaîne. J'ai regardé tout, rien. Le Seigneur me dit de l'observer. Je l'ai observé encore. Arrivé un moment, j'ai regardé au niveau de sa tête. J'ai regardé sa coiffure. Il avait une coiffure bien élevée. Et il a fait sous forme d'une coiffure de femme. C'est-à-dire, il a mis le savon. Comment on l'appelle? Je ne sais pas. Et voilà, et la coiffure est sortie bien devant. Et maintenant, ici, derrière, comme ça, on a bien rasé. Et c'est les cheveux qui étaient là. C'est là que j'ai braqué mes yeux sur lui. Sur sa tête. Et je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai posé une question. Ou bien c'est sa coiffure? Le Seigneur m'a dit oui. Que c'est sa coiffure qui ne va pas. Il prêche bien. Il dit bien. Il dit la vérité. Mais il ne verra pas ma face. Parce qu'il porte le monde en lui. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce qu'il est en train de faire, à cause de la coiffure, il ne verra pas ta face. Jésus m'a dit ceci, ce n'est pas possible de parler de lui ayant le monde en nous. Si nous allons parler de Jésus, nous allons prêcher Jésus, il n'y a pas le monde en Jésus. L'homme de qui nous parlons ne traite pas avec le monde. Ainsi donc nous qui devons parler de Jésus, nous ne devons pas
avoir le monde en nous. Jésus dit, ce n'est pas possible d'avoir le monde en nous et parler de lui et espérant voir sa face. Que cet homme-là ne verra pas sa face. Qu'il ne verra pas sa face. C'est là que j'ai eu peur. Jésus dit, qu'il ne verra pas sa face. Que le monde n'a rien en lui. Il n'a rien en lui qui appartient au monde. Ainsi donc nous qui devons le suivre, nous ne devons rien avoir en nous qui appartient au monde. Que ce n'est pas possible de parler de lui ayant le monde en nous. Et le Seigneur commençait pas à dire non. Il a commencé pas à crier non. Il a commencé pas à crier non. Il a commencé pas à crier non. En même temps, une fois qu'on nous a pris, on a commencé pas à s'éloigner de lui. On a commencé pas à s'éloigner de ce lieu. On a commencé pas à s'éloigner de ce lieu. Jésus dit qu'il n'est pas dans cette croisade. Il n'est pas dans cette croisade. L'homme la prêche bien son nom, mais lui n'est pas dedans. Lui n'est pas dedans. À cause de sa coiffure, homme de Dieu, si à cause de la coiffure, tu ne vas pas voir Dieu, ça te sert à quoi? Cette coiffure te sert à quoi? Arrange ta tête. Arrange ta tête. Arrange ta tête. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui mettent le savon sur leur tête, qui font les cheveux des femmes. Sous forme de ça dit, ils mettent bien leurs cheveux. Jésus dit que c'est le monde. C'est l'esprit de séduction. C'est ce qu'il m'a dit. Nous amenons le peuple à nous admirer. Au lieu d'admirer Dieu, au lieu de rentrer dans la parole que nous prêchons, au lieu de se connecter avec la parole, le peuple vient se connecter avec nous. Le peuple vient se connecter avec nous à cause de la séduction qui est à cause du monde que nous avons incarné. Homme de Dieu, lorsque j'ai vu cela, lorsque Jésus a dit ça, c'était ma toute première visite. C'était ma toute première visite. C'était là où Jésus m'a amené premièrement pour la visite. Et lorsque le Seigneur m'a ramené, j'ai commencé par verser les larmes. J'ai commencé par verser les larmes. À cause d'une coiffure. À cause d'une coiffure. J'ai commencé par verser les larmes. À cause d'une coiffure. Quelqu'un qui a dépensé, organisé une croisade. Les âmes sont venues. Il est en train de parler. Il est en train de prêcher. Mais le Seigneur dit qu'il ne fera pas sa face. Écoutez, tu vas faire aujourd'hui. Les gens vont t'apprécier. Mais le jour de ta mort, tu seras seul en face de la vérité. Que diras-tu? Les gens vont te féliciter. Peut-être même le jour de ta mort, les gens vont dire, oh, lui là c'est au ciel. Avec tout ce qu'il a fait. Oh, il était élégant. Quand il parle, Dieu agit. Le miracle s'opère. Oh, lui là c'est vraiment un homme de Dieu. Il ira au ciel. Mais en réalité, tu es seul face à la vérité. Tu es seul face à la vérité. Seul face à la vérité. C'est toi seul qui sais ce que tu as dedans. Tu es en train c'est toi seul qui le sais. Si tu es au ciel, c'est toi seul qui le sais. Si tu es en enfer, c'est toi seul qui le sais. Mais sache une seule chose. Si le monde est en toi, avant de mourir, c'est le monde qui va te réclamer. C'est le monde qui va te récompenser. Or le monde n'appartient pas à Dieu. Le monde appartient à Satan. Si tu es du monde, tu es du diable. Praise the Lord. Si tu es du monde, tu es du diable. Si tu penses que je mens, lis très bien 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 8 à 9. Tu vas bien comprendre. Si tu es du monde, tu appartiens au diable. Mais si tu es du Dieu, viens du monde, le péché ne sera pas en toi. Parce que ceux qui sont en Dieu ne pratiquent pas le péché, ne vivent pas le monde. Praise the Lord. Je prie Dieu pour ta vie, homme de Dieu. Si tu as écouté ceci, n'endurcis pas son cœur. Maintenant, revenons sur ce que Jésus-Christ m'a dit. Tout au long de la formation, Jésus-Christ m'a dicté quelque chose. Il m'a fait écrire quelque chose. Un message pour les hommes de Dieu. C'est dans ce cahier. C'est ce cahier que j'ai utilisé tout au long de ce programme, tout au long de la formation. C'est ce cahier que j'ai utilisé. Praise the Lord. Je vais lire ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a dicté, ce que j'ai écrit.
Praise the Lord. Alléluia. Écoute très bien. Tu diras à mes joints qui n'ont qu'à tourner leur cœur vers moi.